Et si ta boîte manuelle, ce symbole de contrôle absolu sur ta voiture, devenait en réalité l'élément qui ruine ton véhicule, silencieusement mais sûrement? C'est un sujet que beaucoup de conducteurs ignorent. La boîte manuelle, aussi robuste soit-elle, souffre énormément des mauvaises habitudes. Et si tu veux garder ta voiture longtemps, éviter des réparations coûteuses et rouler en toute sérénité, il faut comprendre ces erreurs que presque tout le monde fait. Rester le pied sur l'embrayage en permanence. C'est peut-être la faute la plus répandue. Tu es à l'arrêt ou dans un bouchon et tu maintiens le pied sur la pédale d'embrayage. Ça te paraît logique, tu évites de caler. Mais en fait, c'est une catastrophe pour ton embrayage. Pourquoi ? Parce que même en appuyant, la butée d'embrayage reste légèrement en contact avec le disque d'embrayage. Ce frottement constant provoque une usure prématurée du disque qui finit par patiner et ne plus accrocher correctement. Résultat ? Une perte de puissance de transmission, une pédale qui devient molle et à terme un remplacement coûteux. Passer les vitesses sans débrayer complètement. Ici, on parle d'un réflexe dangereux, surtout pour les débutants pressés. Tu veux passer la vitesse suivante en douceur, donc tu ne relâches pas complètement la pédale d'embrayage ou tu glisses la vitesse. Mauvaise idée. Cette technique, appelée passage au point mort ou passage au vol, crée des contraintes énormes dans la boîte de vitesse. Les dents des pignons se frottent, les synchros s'usent prématurément et les roulements finissent par souffrir. Sur le long terme, tu vas sentir des craquements, des difficultés à passer les rapports, voire carrément des blocages. Toujours débrayer à fond avant de changer de vitesse, c'est le minimum. Ne néglige pas ce geste, il te garantit la longévité de ta boîte. Utilisez l'embrayage pour ralentir. Ça peut sembler logique, surtout en descente ou pour éviter d'abîmer les freins, mais utiliser l'embrayage comme un frein moteur est une énorme erreur. Quand tu laisses l'embrayage partiellement engagé en freinant, tu forces le disque d'embrayage à patiner, ce qui génère une usure prématurée et une surchauffe. En plus, ta voiture consomme plus et les émissions polluantes augmentent. Le vrai frein moteur, c'est de rétrograder correctement, en baissant les rapports un par un et en débrayant proprement. Si tu n'es pas à l'aise, entraîne-toi sur des routes calmes, mais évite de jouer avec l'embrayage pour freiner. Rétrograder trop brutalement. Tu viens de rouler vite et tu veux freiner en rétrogradant d'un coup du 5e au 3e ? Mauvaise idée. Rétrograder brutalement provoque un choc mécanique énorme dans la boîte et dans le moteur. Ce choc, appelé talonnage, abîme les pignons, les synchros et sollicite excessivement l'embrayage qui doit rattraper cette différence de régime rapidement. Avec le temps, ces microchocs fragilisent l'ensemble de la transmission, provoquant des bruits anormaux et même des pannes précoces. Pour rétrograder correctement, il faut maîtriser la technique du talon-pointe. Freiner avec le pied droit, débrayer, rétrograder, puis donner un coup d'accélérateur pour adapter la vitesse moteur au nouveau rapport avant de reposer l'embrayage doucement. Ne jamais utiliser le point mort en roulant. Certains conducteurs pensent qu'il faut absolument garder une vitesse engagée, même quand ils roulent au ralenti, pour économiser la voiture. En réalité, rouler au point mort, surtout en descente, est une erreur pour la sécurité et peut même abîmer la transmission sur le long terme. Pourquoi ? Parce que sans rapport engagé, tu n'as plus de contrôle moteur et les freins doivent faire tout le travail, ce qui les use prématurément. De plus, certains constructeurs déconseillent cette pratique car elle peut perturber la lubrification de la boîte dans certains cas. Il vaut mieux toujours avoir un rapport engagé, même bas, pour contrôler ta voiture par le moteur. Lâcher l'embrayage trop vite. Le démarrage, c'est un moment crucial pour ta voiture. Beaucoup de conducteurs impatients relâchent trop vite la pédale d'embrayage, provoquant un à-coup brutal. Ce choc engendre une usure rapide du disque d'embrayage, des vibrations dans la transmission et peut même provoquer des dégâts sur les supports moteurs. Pour éviter ça, il faut apprendre à sentir le point de patinage, cette légère résistance qui indique que l'embrayage commence à transmettre la puissance. Relâche la pédale doucement, sans jamais la brusquer, pour une transition fluide. Trop utiliser l'embrayage en côte. Grimper une pente, c'est souvent la galère pour un conducteur en boîte manuelle.
et beaucoup ont tendance à maintenir la pédale d'embrayage partiellement enfoncée pour éviter de reculer. Mais cette technique brûle littéralement l'embrayage, qui patine, chauffe et s'use. Le bon réflexe, c'est d'utiliser le frein à main pour tenir la voiture en place, puis de doser l'embrayage au point de patinage pour démarrer sans reculer. C'est un geste qui demande de l'entraînement, mais ton embrayage te dira merci. Ne pas changer les vitesses au bon régime moteur. Conduire en boîte manuelle, c'est aussi apprendre à écouter son moteur. Beaucoup de conducteurs gardent des rapports trop longs ou trop courts, soit en roulant à bas régime, soit en poussant trop le moteur. Rouler constamment en dessous de 1500 trmiennes dans les tours ou dépasser 4000 trmiennes sans raison, ce n'est pas bon. Un régime trop bas provoque des secousses, un calage fréquent et une surcharge sur l'embrayage et la boîte. Un régime trop élevé augmente la consommation, l'usure du moteur et la chauffe des composants. L'idéal, c'est de changer de vitesse entre 2000 et 3000 tours par minute en fonction du moteur et du véhicule. Utilisez le frein moteur sans rétrograder correctement. Tu sais que le frein moteur est ton meilleur allié pour ralentir en douceur, mais certains oublient la base. Il faut rétrograder avant de lever le pied. Souvent, on voit des conducteurs lever simplement le pied de l'accélérateur en vitesse engagée, ce qui coupe brutalement l'alimentation en carburant. Sur les moteurs modernes, ça peut provoquer des secousses, voire endommager les composants liés à la gestion moteur. Le bon geste, quand tu veux ralentir avec le frein moteur, débraye, rétrograde, puis réengage l'embrayage en douceur pour que la vitesse du moteur corresponde bien à la vitesse des roues. Ne pas entretenir l'embrayage. Enfin, beaucoup pensent que la boîte manuelle ne nécessite aucun entretien particulier. Faux. L'embrayage, comme toute pièce mécanique, doit être vérifié régulièrement. L'usure peut être détectée à travers des sensations. Pédale molle ou dure, patinage au démarrage, bruits étranges. Mais surtout, ne jamais hésiter à faire vérifier et régler l'embrayage et à remplacer le liquide hydraulique s'il y en a un pour garantir une commande précise et fiable. Un embrayage mal entretenu coûte beaucoup plus cher à réparer que ce qu'on pense. Ignorer les signes de problème. Dernière erreur, et pas des moindres, ne pas écouter sa voiture. Si tu entends des bruits suspects, si la pédale est dure ou molle, si les vitesses sautent ou coincent, ou si tu ressens des vibrations, c'est un signal d'alerte. Il ne faut surtout pas attendre que ça empire. Un diagnostic rapide chez un garagiste spécialisé en boîte manuelle peut éviter une réparation majeure, voire un remplacement complet. Voilà, tu connais maintenant les 11 erreurs principales que font les conducteurs en boîte manuelle et qui détruisent leur voiture. C'est un apprentissage, une discipline, mais surtout un moyen d'économiser beaucoup d'argent et d'éviter des pannes désagréables.